Entre regarder un clip de Burna Boy ou prendre un cours de philosophie, vers quoi se tourne ton choix? Bizarrement, mon petit doigt me dit que ton choix se tourne plutôt vers notre frère nigérian. Alors que ton bonheur, lui, se trouve de l'autre côté, se trouve du côté des cours de philosophie. La question est donc de savoir pourquoi, instinctivement, choisis-tu le clip de Burna Boy plutôt que le cours de philosophie. En d'autres termes, pourquoi choisis-tu ce qui te fait du bien plutôt que ce qui est bien pour toi? Voilà une question fondamentale. Et c'est une question que l'on peut reformuler, cette fois-ci avec une affirmation. Celui qui cherche le bonheur sans prendre des cours de philosophie, c'est le même qui va à la guerre sans être armé. Il ne se donne aucune chance de réussir, sauf miracle. Alors, avec vos recommandations, vos marques de considération, certains d'entre vous ont même été jusqu'à me lire et ont découvert les saveurs de mes romans, j'ai compris que je devais accélérer ma mission en transmettant ou en transformant Afro-Noblesse en université. Ainsi que je l'ai dit dans la dernière vidéo, le tour de chauffe, tout ça chafin, on va passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est que je vais vous offrir une université dématérialisée via le compte Instagram ou ma chaîne YouTube, grâce à laquelle je vais vous donner des clés qui vous permettront d'accéder à votre bonheur. Ces clés auront pour centre névralgique, auront pour colonne vertébrale la philosophie. La philosophie. Pourquoi la philosophie? Pour la simple et bonne raison que la philosophie, c'est la boussole du bonheur. La philosophie, c'est la boussole du bonheur. On a tous été au lycée, en tout cas, je le souhaite. Et si vous vous souvenez bien, les cours de philosophie interviennent en classe de terminale. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, elles se sont rapprochées peut-être en première ou en seconde. Toujours est-il que, de mémoire, les cours de philosophie interviennent en classe de terminale. La première matière, lors des examens du baccalauréat, c'est la dissertation de philosophie. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi? Si vous voulez savoir de manière globale pourquoi le bonheur se conjugue avec philosophie avant de se conjuguer avec quel que soit d'autre, que ce soit le bonheur matériel ou psychologique, vous êtes bien à la bonne place, installez-vous, attachez vos ceintures, nous allons accélérer. Néanmoins, je me dois quand même de vous accueillir comme il se doit. Otep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que James Brown sur une piste de danse ou que la haine dans le cœur de Éric Zemmour. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'entre vous d'accéder au véritable bonheur, qui n'a rien à voir avec le bonheur en papier glacé présenté via les réseaux sociaux, mais plutôt un bonheur en chair et en os qui, lui, se conjugue par l'excellence verbale, le langage soutenu, l'excellence vestimentaire, l'élégance, ainsi que l'excellence, la plus importante d'entre toutes, de penser, la maîtrise de son logos, la maîtrise du raisonnement, la maîtrise de la réflexion. Et à ce titre, moi-même, Ludovic Herman Wanda, Prince Bamileke, écrivain, je suis formateur également en maîtrise du langage soutenu et du logos. Et j'ai décidé, au-delà de mes fonctions, de installer pour vous une université dématérialisée. Grâce à la magie des réseaux sociaux, je peux vous dispenser des cours. Je dispense des cours depuis bon nombre d'années. Et aujourd'hui, je peux vous dispenser des cours axés sur la philosophie. Mais évidemment, la philosophie seule n'a pas vraiment de puissance. Pour que la philosophie ait une utilité, elle doit s'accompagner des cours d'histoire, elle doit s'accompagner des cours de société ou de sociologie, elle doit s'accompagner, à mon sens, des cours d'éducation et de culture, elle doit s'accompagner en prime, ça va être la petite cerise sur le gâteau, de portraits croisés. Autant de domaines de connaissances qui appartiennent à une même connaissance, à savoir celle qui englobe la vérité multidisciplinaire. C'est la seule vérité qui permet de voir le monde avec hauteur et avec du recul. En clair, sans la philosophie, sans la culture générale, vous ne pouvez pas vous libérer du monde des émotions. Avec la philosophie, vous passez du monde de l'émotion au monde de la raison. Vous passez du statut de celui qui subit le réel, qui subit ses émotions, au statut de celui qui comprend le réel, qui, par conséquent, n'en est plus l'esclave, n'en est plus la victime.
quel que soit votre statut financier, quelle que soit la taille de votre portefeuille, lorsque vous accédez à une lecture du monde philosophique, vous maintenez éloigné du malheur. Vous maintenez éloigné du malheur. Moi, cette leçon-là, on me l'a enseignée. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des personnes extraordinaires qui m'ont tendu la main, qui m'ont sorti du ruisseau et qui m'ont ensuite propulsé vers mon devenir. Voilà comment je suis devenu donc écrivain. Pour celles et ceux qui ont encore quelques doutes, même si bon, il suffit de taper mon nom sur Google pour avoir des confirmations. Néanmoins, voici mon premier ouvrage, Les Flammes de la Révolte. C'était un essai publié en 2007. S'en est suivi en 2013. La bénédiction de Cham, où je tords le cou de la fameuse malédiction de Cham en démontrant qu'elle cache certainement une bénédiction de Cham. C'était 2 essais et ensuite mes 2 romans, Prison en 2017, rédigé en 2 langues françaises et Balance ta haine, le plus récent, rédigé en 2021. Voilà, ça c'est pour mon statut. Mais c'est surtout pour vous montrer que je ne suis pas juste une sorte de narcissique qui vient porter un chapeau tordu avec une belle moustache pour recevoir des likes devant vous. Non, je suis juste le promoteur à travers mon image de l'afro-noblesse. Maintenant, concernant ma fonction première, ma mission, elle consiste d'abord à accumuler de la connaissance. Ça m'a pris 10 à 12 ans. Et même si on n'a jamais fini d'apprendre, grâce à un statut de boulimique de lecture que je suis devenu, mais surtout à transmettre cette connaissance. Une connaissance utile, pas une connaissance universitaire qui consiste simplement à dépoussiérer des concepts et à se bomber le torse lors des dîners mondains et dire « Oh, 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 qu'est-ce que je connais des choses ?» Non, une connaissance utile, une connaissance pragmatique, une connaissance qui vous permet de faire face à tout un tas de difficultés de la vie. Difficultés vis-à-vis d'autrui, difficultés vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos humeurs, difficultés vis-à-vis des défis que vous vous posez. Voilà ce que je me décide de vous offrir. Maintenant, la question de savoir pourquoi, quelle mouche m'a piqué, quelle mouche a accéléré ce projet que j'avais déjà en germe dans mon esprit depuis l'année dernière. Je ne vous cache pas que c'est cette mouche, elle s'appelle Philippe Simo, le frère Philippe Simo qui est ô combien compétent, qui nous livre des clés pour investir au pays, pour investir au continent, qui encourage donc l'esprit entrepreneurial, qui encourage l'autodétermination. Donc là-dessus, il a tout mon respect et je pense qu'il a toute notre considération. Par contre, sur les autres terrains, notamment sur le terrain de la réflexion, sur le terrain de la philosophie, ce n'est pas son domaine et à ce titre, quand il s'y aventure, il fait fausse route. Et le déclic dans mon esprit de prendre ma responsabilité, c'est lorsque je l'ai entendu cracher sur les femmes qui affichent leur corps sur les réseaux sociaux, les qualifiant de femmes désespérées. Ignorant toute l'histoire du corps, le rapport homme-femme, ignorant à ce titre la philosophie de l'attraction, du désir, ignorant bon nombre de paramètres. Donc, plutôt que de lui jeter la pierre, dans la mesure où c'est pas son domaine de compétence, j'ai compris que la nature ayant horreur du vide, si personne ne prend ce relais-là, d'occuper ce rôle de transmetteur d'un certain nombre de connaissances sur le terrain de la philosophie et de la culture générale, eh bien, évidemment, des Philippe Simo, des entrepreneurs, endosseront un autre costume qui est trop grand pour eux, qui n'est pas le leur, et qui aura sans doute, qui sera lourd de conséquences au sein de la population, compte tenu de leur influence. Voilà pourquoi, moi, Ludovic Herman Mwanda, en qualité d'écrivain, avec ma légitimité d'ancien délinquant, donc j'ai un certain vécu sur le terrain, on va dire, d'une certaine autodestruction, de l'identité ghetto, fort de ma culture afro, de ma culture afro-noble, descendant de Bamileke, eh bien, je suis convaincu que je peux vous apporter des clés qui vous maintiendront éloignés du malheur en vous donnant accès, justement, à ce bonheur. Il ne s'agira pas de changer le monde, hein. Je ne suis pas un révolutionnaire. En revanche, il s'agira de changer votre monde, en changeant votre mindset, en vous faisant passer du statut d'esclave de votre émotion au statut de maître de votre émotion. Comment? Eh bien, en vous donnant accès à la compréhension du monde à travers un certain nombre de concepts philosophiques, à travers un certain nombre d'épisodes historiques qui vous permettront en permanence de ne plus simplement réagir avec émotion face à telle ou telle actualité, partant du principe que rien n'est nouveau sous le soleil. Que tout ce qui arrive a déjà été analysé, compte tenu du fait que tout ce qui arrive n'est que le reflet d'idées, de grandes idées ou de concepts qui ont été décortiqués, élaborés, analysés et décryptés. Et c'est ce que je vais vous livrer, puisque moi, de mon côté, j'ai eu la chance de connaître cet enseignement, raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en capacité d'endosser ce rôle, si vous me l'accordez, si vous souhaitez que, évidemment, je l'endosse. Raison pour laquelle je vous invite à liker, à partager et surtout à commenter, à me dire si vous êtes partant pour venir prendre part à cette université virtuelle. Alors, elle va se distinguer avec plusieurs rubriques. Les lundis seront consacrés à la philosophie, les lundis de la philosophie. Les mardis seront consacrés à l'histoire.
Les mercredis seront consacrés aux faits de société. Les jeudis seront consacrés aux portraits croisés. Les vendredis seront consacrés à la culture et à l'éducation. Et les samedis seront consacrés à l'actualité ou à des cas pratiques en lien avec ma formation en maîtrise du langage soutenu. Les dimanches, très souvent, soit je me reposerai, j'ai le droit aussi, soit je les consacrerai à des lives selon les demandes. Voilà un petit peu le programme de l'année qui s'ouvre, en espérant que vous m'apporterez votre soutien. Vous savez très bien que sans vous, virtuellement, je ne suis rien. D'accord? Donc j'ai besoin de vous, tout comme je pense que vous pouvez avoir besoin de moi sur le terrain de la compréhension du monde, ce qui vous donnera accès au véritable bonheur. Le véritable bonheur se conjugue avec la sagesse, se conjugue avec la maturité. Depuis l'Égypte antique, depuis Athènes, des Imhotep à Platon, à Aristote et que sais-je, on sait que pour accéder au bonheur, il faut se connaître soi-même. Sauf que pour se connaître soi-même, il faut connaître un tant soit peu le monde. D'où la phrase « Connais le monde pour te connaître toi-même ». Maintenant, pour connaître le monde, il faut connaître non pas simplement les faits, mais connaître les idées qui structurent le monde, les idées, des concepts. Et tout cet arsenal-là intellectuel, je suis en capacité de vous le transmettre, en espérant que vous m'accorderez votre attention. Bien évidemment, je sais que certains de mes propos tomberont dans l'oreille des sourds, ce n'est pas grave. La seule chose à laquelle je crois, c'est la théorie de Webb Dubois, 10%. Je sais que 10% d'entre vous trouveront un écho dans mon propos et j'arriverai à allumer en vous cette flamme de votre renaissance individuelle d'abord et ensuite cet incendie de notre renaissance collective, la renaissance qui se conjugue par excellence. Donc vraiment, installez-vous, prenez votre place dans cette université virtuelle, l'université Afronoble. Elle est là pour vous, en espérant que je serai à la hauteur de la confiance que vous accepterez de me remettre. Soyez sûr d'une chose, je vais tout faire pour honorer cette responsabilité, pour honorer cette marque de reconnaissance. Noblesse oblige.